Peut-être vous demandez-vous pourquoi ils ont été créés au 19e. Frédéric va vous répondre. Savez-vous qu'au 19e siècle, il existait une centaine de passages couverts qui permettaient aux Parisiens de traverser la capitale à pied sec. Pas d'eau de pluie, pas d'éclaboussure avec les véhicules hippomobiles et en plus, on pouvait faire ses courses tranquillement. Aujourd'hui, il en reste à peu près 17. Je vous propose d'en découvrir quelques-uns. Quelques marches, une rampe, et c'est une vision enchanteresse qui s'offre à vous. Cette galerie Vivienne avec son imposante verrière qui laisse entrer les couleurs du temps et son sol, chef-d'œuvre du mosaïste italien Facchina, venu le poser au cours des années 1880. J'affirme, sous le regard perçant de ce félin, que toute l'histoire de ces passages, de ces galeries, a commencé dès la fin du XVIIIe siècle, lorsque le cousin du roi Louis XVI, le duc d'Orléans, ayant grand besoin d'argent, fit construire tout autour des jardins du palais royal des immeubles ayant au rez-de-chaussée des boutiques installées sous des arcades. La mode venait d'être lancée, il ne restait plus qu'aux banquiers et aux entrepreneurs à emboîter le pas. C'est ce que fit maître Marchou, président de la Chambre des notaires, qui décida d'acheter des terrains et qui furent réunis et transformés en un passage couvert auquel il donna le nom de la rue Vivienne toute proche, elle-même baptisée en l'honneur d'une célèbre famille parisienne, les Viviens. Toutes sortes de commerces s'y installent, des marchands d'estampes, des cafés, des bottiers, des marchands de vin, des libraires, des merciers et autres tailleurs. Au fil des années, de nouveaux magasins ont ouvert leurs portes, offrant aux cyclistes et aux promeneurs une très agréable déambulation. À quelques pas de là, c'est une toute autre architecture et une toute autre ambiance, plus studieuse, avec la présence de l'Institut national de l'histoire de l'art dans cette galerie Colbert qui doit son nom au célèbre ministre de Louis XIV qui habita l'un de ces hôtels achetés en 1826 par une société bien décidée à ouvrir une nouvelle galerie à quelques mètres seulement de la galerie Vivienne, avec de véritables chefs-d'œuvre comme ce chapiteau de colonnes décoré du caducée de Mercure, symbole du commerce. Ambiance feutrée dans une partie de cette galerie Colbert qui a longtemps été considérée comme la plus splendide de toutes. Avec des stucs qui racontent la vie et l'œuvre de Colbert et des animaux mythiques qui symbolisent la force, la puissance et la réussite. Entièrement restaurée au cours des années 1980, on y retrouve cette magnifique verrière de l'allée principale qui mène directement à la pièce maîtresse de cette galerie, la rotonde. Cette rotonde, véritable puits de lumière qui semble vouloir nous propulser vers les cieux, là où vivent peut-être les dieux et les déesses de la mythologie, comme cette Vénus qui semble se pencher vers les misérables mortels que nous sommes. Voilà, c'est superbe à ne pas manquer si vous passez par Paris. Merci Frédéric et à très vite. Autre chose maintenant, si vous aimez la photographie, ce qui va suivre devrait vous plaire et c'est avec